Pour cette fermeture de la saison 2022-2023, j'avais pas réellement décidé de pêcher, je savais pas vraiment où aller. J'avais décidé sur ma matinée d'aller participer à une assemblée générale d'une APPMA de première catégorie. J'ai déjà pêché sur leur parcours, vous pouvez voir juste ici, c'est leur parcours que j'avais fait, qui était vraiment très cool et je trouvais qu'ils avaient mis en place des choses intéressantes. Du coup, j'étais curieux d'aller voir ça. J'avais pris quand même quelques cannes dans ma voiture puisque j'emmenais mon poteau Quentin avec moi. On sait jamais si on se retrouvait un petit coin de pêche dans le secteur pour aller pêcher ensemble. Et j'ai bien fait parce que là-bas je suis tombé sur mon pote Sébastien qui m'a dit mais moi je vais faire la fermeture cet après-midi, ça dit que je te fasse découvrir un spot. Donc je lui ai dit ok, on est parti du coup à 3 pêcher un canal. Quand je suis arrivé, je suis tombé sur des conditions qui me plaisent pas trop à la pêche. Un canal très droit avec de l'eau très mâchée, très teintée. Donc c'est vraiment pas le type d'eau que j'aime bien pêcher. Et ensuite un vent que j'aime pas trop non plus parce que ça me gêne. Mais bon, ça c'est des conditions qui sont encore cool pour pêcher le brochet. Les infos qu'il m'a donné Seb, c'était qu'il y avait du cendre sur le secteur. Il y avait du brochet principalement. Alors ça marche, soit c'est festival, soit c'est éteint complètement. Et puis bon bah il y a de la perche etc. Mais bon nous on avait décidé plutôt de cibler le brochet et moi personnellement j'avais ramené une canne que j'avais montée. Donc je me suis dit je vais cibler le sand, c'était mon objectif. Vous verrez que tout ne s'est pas passé comme prévu. On va voir comment c'est le fond. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de trucs dans le fond, hein. C'est plutôt vaseux. Ouais. Ouais, qui ont dérivé ou quoi. Ouais, mais ça va. Moi, je prends un contre-pied, je pêche avec des petits leurres un peu. Il y a gratter. Il y a du cendre. Ouais. Il y a du cendre aussi, ouais. Bon, c'est mon objectif. Je préfère faire un cendre qu'un brochet, je t'avoue. Peu importe la taille. Mais... Moi, j'en ai jamais fait, hein. Je cherche toujours le brochet. Ouais. Il y en a qui en font en cherchant le brochet. On sait jamais. Après ici, on a des gros, il y a toujours des 90 plus qui sont pris de temps en temps. Donc, ouais, bon bah ça me va alors. Le brochet maîtrisé. Ouais. Voilà, moi j'essaie de pêcher le sand, du coup pêcher à contre-pied des deux collègues, Quentin qui est en train de pêcher plutôt au vatalion avec un leurre dur. Et puis Seb, lui qui est aussi au gros leurre souple pour pêcher le brochet. Moi je suis sur une petite taille, petit leurre et qui peut prendre de la perche, du sand, du brochet, un peu de tout. Mais ma cible c'est le cendre. Voir si jamais il y en a quelques-uns qui traînent là. Et je suis pas à l'abri de faire un brochet en passant sur les zones de toute façon. Pas mal de vent. Du bruit parce qu'il y a les voitures. Je parle à ma caméra. Ah, je parle pas tout seul, je suis pas fou. Là, je vais aller me mettre là-bas à l'abri, ouais. Poisson, poisson. Ouais, un brochet. J'ai pas d'épuisette. Petit brochet. Ah, je le disais à l'instant. Ah, il piquait, il s'est repiqué, il s'est dépiqué, repiqué sur le côté. Ah, il s'est décroché. Ouais, c'est pas grave. Il s'est dépiqué, repiqué sur le côté. Bon, c'est pas grave, c'est bien. Le premier contact. Il y a du poisson. Il y a du poisson. Pêcher petit. Je me suis monté une petite canne à brochet. Je pensais que c'était une canne à cendre, mais toujours le brochet. Bon, ici, j'avoue qu'il y a plus de brochets et plus de chances de faire des brochets que des cendres. Mais à chaque fois où je vais, où il y a plus de chances de faire des cendres que du brochet, je fais du brochet. Après cette action qui me met fortement en confiance, je continue avec mon petit leurre et arrivé en bordure, je fais sauter quelques petits alevins qui sont
bah quasiment de la même taille que mon leurre. Et puis j'hésite pas à communiquer l'info à mes collègues qui sont eux avec des très gros leurres, donc en 20 cm minimum pour pêcher le brochet. Du coup, bon bah je transmets l'info et puis après eux font ce qu'ils veulent. Moi je continue à pêcher. J'ai fait sauter un alevin, même taille que mon leurre. Non, un alevin blanc quoi. Il y avait un blanc mais il faisait cette taille là à peu près. Et moi je gratte entre vous. Continue de peigner avec le petit leurre là, qui est bien efficace dans l'eau teintée. On fait spot par spot. Eux ils arrêtent pas de changer de leurre. Moi je fais le choix de rester sur ça comme j'ai une tape. Poisson! Oh! Oh là là! Oh ouais, c'était monstrueux! Oh! Ah ouais, c'était un brochet. Oh le truc, il me l'a déchiqueté. C'était pas celui d'avant. Tant pis, il est défoncé, mais il marche bien. Ah, je vais le retenter. Il était en face dans les pierres là-bas. Oh la touche. Je suis deg. Ah, c'est le genre de touche que je vais pas oublier ce soir. Ah, c'était gros là. C'était violent. Moment clé dans la session, je me mets du coup à m'accrocher en voulant gratter un petit peu trop en profondeur, même si j'y étais déjà fortement passé avant et je ne m'étais pas accroché. C'est vrai que sur ce canal là, j'ai été assez surpris vraiment de la propreté du sol. Donc alors il n'y avait pas du tout de branches, ça s'accrochait quasiment pas. C'est vraiment rare pour des canaux de ce type là. Je perds mon leurre et je dois revoir toute ma stratégie parce que dans mes boîtes, je n'ai pas trop de petits leurres. Bon, moi je ferai jamais plus de poissons. Parce que j'ai perdu mon leurre ultime. Et j'en ai pas d'autres. Je vais monter un swim bait. T'as un leurre avec une TP de 5 grammes ou un truc comme ça qui traîne. Parce que si t'as ça, je veux bien te le shipper. Franchement, je pense qu'il y a moyen de faire une pêche plutôt avec ça que des gros leurres. Sache que si tu me prêtes un leurre souple, il y a de grandes chances qu'ils ne reviennent pas de la bataille. Ça me va. Et t'as un leurre souple? Et leur soupe, il y a de quoi dedans. T'as pas la taille au-dessus? Hein? T'as pas la taille au-dessus? Non. Je vais en prendre un dans les miens. Je crois que j'en ai encore un. Après, dès le mois d'octobre, il commence à tirer, en fait, à baisser le niveau. Et bah, les nénuphars, ils crèvent en même temps, plus ou moins. C'est vraiment à partir d'octobre que ça commence. En Ouais, septembre, sinon avant tu peux pas le pêcher en fait, c'est un pêche l'été, c'est un peu chiant, t'as juste des petits couloirs dans les nénuphars quoi en fait. Ouais. Donc tu passes ton leurre, gratter un peu en texan, tout ça. Ça roule comme des fruits. Après t'en prends. Mais bon, c'est des pêches vraiment longues quoi. Ouais, c'est chiant, c'est minutieux. Ouais. Oh!
Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Je le savais, j'en étais conscient. J'ai pris des risques et puis bah, c'est de ma faute. Voilà. Coupé, coupé. Viens là, essaye-le, je viens de me faire couper à l'instant. Bon allez, je coupe ça là. Je mets un 60 centièmes. Un 70. Poisson, poisson, je l'ai. Décroché, décroché, décroché. Je l'ai décroché. Putain, c'est pas possible. Ah, même pas foutu d'en sortir un quoi. Comment? Là où t'as lancé, c'était au même endroit. C'est même endroit. Je remonte mon leurre, je lance, il tombe, boum, cartouche. Même situation. Ouais, avec celui-là. Ah, tu vois, alors que c'est pas du tout le même type de leurre. Non. Et c'est le plus petit que j'ai. Je cherche à avoir le plus petit. J'ai pas pris ma boîte de petits. Je me suis dit, je prends que les gros. Et finalement, il faut pas pêcher très gros. Mais je gratte le fond comme je ferais pour pêcher le sandre. Je relève et... Après pas mal de malchance, au vu des images que je visionne sur la GoPro et des ferrages qui me paraissent corrects et bien appuyés, et ben c'est enfin la délivrance. Je prends une touche d'un poisson qui enfin se pique. C'est à la fois ma joie et aussi celle de mes collègues qui me voient prendre des touches sans eux en avoir aucune depuis le début. C'est un poisson ça? Ouais, ouais, beau poisson. Oh putain, c'est pas possible. J'ai le truc, j'ai le truc. Ah, il me l'a ramassé comme un cendre. Ah, il est pas mal en plus pour finir. Ouais, enfin au sec. Ah bah voilà quand même. Bon, après tant de péripéties, le brochet est enfin là, mis au sec. Beau petit poisson. Ah, content de l'avoir fait celui-là, pour finir la saison de pêche. Là les où je le remets à l'eau, grâce à... Avec ça. Je vous montre, il est en train de repartir tranquillement là. Allez, sors de l'épuisette mon grand. Ah non, non, ça c'est ma technique. Hein. C'est breveté. Attends, je vais peut-être... Merci pour le coup d'épuisette. J'ai pris un paquet de touches. Hein. Vous passez... Ouais, mais essayez de descendre un peu en taille. Ah là c'est... Bah, pourtant c'est pas mal. Et mettez un blanc. Je pense que le blanc ça fait son effet depuis tout à l'heure. Là j'ai mis le Sandra, il y avait du blanc, là j'ai du blanc. Je prends toujours ici, Après un contraste. Apparemment ça a l'air d'être mon animation qui fonctionne. Donc en fait je fais une animation où je fais juste quelques tours de moulinet, je fais très sauter parfois mon leurre et je laisse reposer. Apparemment ça les rend dingues. Parce qu'il n'y a que moi qui prends des touches, j'ai pris au moins 4-5 touches depuis le début là. Et je décroche quelques poissons. Donc j'ai l'air d'avoir le truc.
Que peu importe le leurre que je mets, là, ça le fait. Ah, il les ramasse, c'est vraiment... c'est limite, le leurre, il est déjà posé, ils viennent, tac. Ouais, c'est ça. Après ce moment-là, bah, les collègues diminuent la taille encore de leur leurre, mais pas moyen pour eux de prendre des touches. Moi, je persévère, je continue, hein, et puis bah, je vais prendre une dernière action avant de terminer la session et que chacun reprenne la route pour rentrer chez lui. Poisson. Et oh là là, c'est pas possible. C'est quoi ces poissons qui se décrochent? Putain. Mais ils se décrochent, ça m'énerve. Je fais des touches, hein. Je suis déchet un peu pour vous, mais... Hey, il est encore venu me chercher là. Moi, j'ai eu le même cas la semaine dernière, j'en prends 4. Les copains, ils n'ont pas eu une touche. J'en prends 4 et j'en décroche aussi. Eh ouais, et là je suis... Je sais pas, il y a... Ah, et je sais que ça, je tape. Quoi? Oh là, il m'a pris là devant. Pas possible. J'arrive pas à les piquer. Un poisson pour 5 décroches. Un poisson pour 5 décroches. C'est pas top, hein. Et tous ceux que j'ai loupés à côté en plus. Putain, ouais, fin de saison. Bon, ça va, moi, pour moi, ça va. Franchement, j'ai pris... Putain, il y a une sacrée population. Ah, j'ai pris au total, je crois que j'en ai décroché 5. Et je prends 3 ou 4 tapes en plus que j'ai pas. Celui-là, t'aurais pu te faire une dizaine. Ah ouais, non, et... Putain, j'ai pas réussi à les foutre. Bon, moi, j'en ai mis un. Mais comme quoi, tu peux passer carrément à côté, en fait. Ouais. Tu peux être là à côté, il y a des dizaines de poissons. Taille, pour la bonne technique. Ouais, j'ai failli pas la prendre, hein. Je l'ai pris juste parce que c'est une canne que j'ai montée. Et... Ouais, c'est là que t'as monté. Ouais. Tu veux essayer de faire 2 lances avec 2-3 lances avec? Tiens. C'est une puissance, ça? 5,25. 5,25. Voilà le récit un petit peu de ma fermeture qui a été vraiment encore une belle expérience et un beau moment de partage avec des copains avec lesquels j'ai pas toujours l'occasion de pêcher. Ça a duré une après-midi, mais c'est des moments qui, moi, me font énormément plaisir, qui sont des fois pas forcément prévus. J'espère que j'ai pu aussi vous apporter quelques informations complémentaires que je peux pas toujours filmer parce que là, par exemple, on avait des conditions qui s'y prêtaient pas du tout en extérieur. Donc, du vent, il y a eu parfois un petit peu de pluie aussi. Très compliqué pour faire des vidéos. Et puis, le froid en hiver, c'est jamais très facile. C'est pour ça que les rendus sont moins agréable souvent. En tout cas, si vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo, surtout à vous abonner à la chaîne. Et le mieux, c'est toujours de mettre son avis en commentaire si vous avez ne serait-ce que 2 petites minutes, de pouvoir un petit peu dire ce qu'il y a à améliorer ou ce qui peut être envisagé, des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Si j'ai la connaissance, si... j'ai le temps aussi pour le faire, je le ferai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ça ne s'arrête pas pendant la période de fermeture, vous inquiétez pas, j'ai la carpe, j'ai du road building, j'ai plein de choses à vous montrer. On se retrouve bientôt. Ciao ciao. I came from the mud. There's dirt on my